Hello les petits Christ. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour une nouvelle méditation. Aujourd'hui, j'ai été amenée à retourner dans une lettre de Paul, mais cette fois, c'est dans la première. Je vous invite donc à prendre votre Bible et à aller dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 16, verset 14. Il y est écrit que tout ce que vous faites soit fait par amour. C'est un verset court, simple et pourtant tellement puissant et important dans la vie du chrétien. Alors pour rappeler un peu le contexte du verset, il est donc tiré de la première lettre de Paul aux Corinthiens. Et c'est une lettre qui nous encourage à analyser notre attitude et nos motivations dans tout ce que nous faisons. Paul, il souligne vraiment l'importance de la charité ou de l'amour qui pour lui sont le fondement de la foi chrétienne. Ici, le mot « tout » est très important et il faut le souligner. On parle vraiment de tout, donc petite ou grande chose. Tout doit être fait par amour. Il n'y a pas écrit presque, il n'y a pas écrit à peu près, il n'y a pas écrit vraiment tout. La parole, elle est claire. Et ils ont choisi ce mot, c'est pas pour rien. Et quand on dit que tout doit être fait par amour, on ne parle pas simplement du sentiment, mais vraiment que ce soit des actions concrètes. Et dans cette courte phrase, pourtant, il y a 3 mots qui, je trouve, quand même très importants à approfondir. Il y a, pour commencer, le mot « fête », « peiete » en grec. Pardon pour la prononciation. Ça peut vouloir dire, en fait, accomplir. Mais ça applique vraiment une action volontaire et intentionnelle. Il y a le mot « tout » qui se traduit par « panta » en grec. Il peut aussi être remplacé par « chaque chose ». Et donc, ça indique vraiment que rien dans notre comportement est exclu. Tout est concerné par ce commandement. Et pour finir, le mot « amour ». Celui-là, on l'a déjà vu dans un précédent verset, et c'est de nouveau la traduction « agapé » qui est choisie dans ce verset. Donc agapé, je le rappelle, ça désigne vraiment l'amour inconditionnel. C'est l'amour que Dieu a pour nous, en fait, l'amour agapé. Et c'est un amour qui cherche le bien de l'autre, par-dessus toute autre chose, et sans rien attendre en retour. La personne en face de nous peut nous cracher dessus qu'on doit continuer à l'aimer d'un amour agapé. C'est ce que le Seigneur nous demande. En tout cas, c'est ce qu'il nous invite à faire, mais bien entendu, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire sans lui. Seul lui peut nous aider à aimer, malgré parfois les épreuves et malgré parfois le mal qui peut nous être fait. De continuer à agir par amour, même avec les gens qui nous font du mal. Alors maintenant, poussons l'analyse du verset un tout petit peu plus loin. Donc ce verset nous montre vraiment l'importance de l'amour dans toutes nos actions. Là, on voit à quel point l'amour est véritablement le fondement de la foi chrétienne. On peut même dire que c'est le principe directeur qui doit motiver chacun de nos actes, dans chaque contexte. Et même les actions les plus simples doivent être faites par amour. Et ici, j'ai un exemple qui peut paraître peut-être spécial, mais c'est quelque chose qu'on m'a une fois dit et ça m'a marqué. Même lorsqu'on nettoie les toilettes, ça doit être fait par amour. Tout ce qu'on fait doit être fait comme si on le faisait non pas pour quelqu'un, mais pour Jésus lui-même. Et même lorsqu'on fait les tâches les plus ingrates, on doit essayer de le faire par amour, pour nous et pour la personne pour laquelle tout à coup on le fait. Notamment, par exemple, pour notre Église. Parfois, on n'a pas des rôles qu'on pense prestigieux, on a des rôles peut-être un peu plus simples et pourtant, ô combien, ils sont tout autant importants et il faut les faire aussi par amour. Et Paul, il ne se contente pas de donner un conseil pratique, mais il rappelle que l'amour n'est pas qu'un sentiment, mais c'est un choix. C'est une force active qui façonne notre comportement. C'est un appel à l'unité et à la paix. Et maintenant,
pour ceux qui le veulent, je vous invite à prier avec moi. Oh papa, je te prie s'il te plaît de m'aider, de tout faire par amour. Que chaque action de ma vie soit dirigée par cet amour agapé, inconditionnel, qui dépasse tout autre sentiment négatif. Que je puisse transmettre l'amour que tu as pour moi à mon prochain. Aide-moi à refléter cet amour dans mes relations et dans mes choix quotidiens. Merci Seigneur pour cette transformation que tu opères en moi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Voilà, j'espère que cette méditation vous a plu et que vous avez pu approfondir un petit peu ce verset. En tout cas, je prie sincèrement que le Seigneur puisse toucher votre cœur et qu'il puisse vous transformer de l'intérieur, qu'il puisse vous permettre de tout faire par amour. Que chaque action, que chaque pensée, que tout ce que vous faites dans la vie soit dirigé par l'amour. Et même lorsque c'est pas possible, même lorsqu'il y a des choses trop graves qui ont été faites, alors que Dieu puisse vous donner la force de faire le choix d'aimer. Et ensuite, lui, il travaillera en vous. Le Saint-Esprit fera le nécessaire pour travailler en vous et vous permettre d'agir selon la volonté de Dieu et non pas selon la volonté de notre propre chair qui, elle, vient de l'ennemi. Alors, je vous souhaite à toutes et tous un excellent dimanche et merci d'avoir passé ce moment avec vous. J'espère vous revoir à la prochaine méditation et bye bye.